va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute. Ouais. Stevie Boulet. Ouais, bravo. Yann Moix. Ouais. Jérémy Michalak. Bravo. Pour la première fois parmi nous, Bruno Gassio. Ouais. Et toujours, c'est sa semaine, Olivier de Kersauzon. Ouais. Olivier, j'ai plein de monde à vous présenter. Vous connaissez pas encore tout le monde ici. Yann Moix, que vous ne connaissez pas. Attends, je suis pas venu pour faire des mondanités. Moi, on émarge ici, ouais, c'est tout. Ok, maintenant on a. Soyez plaisant. Je vous présente. Je suis présent. Je vous présente du monde. Je vous présente le tout Paris. Sois content. C'est vachement excitant. Un de nos meilleurs écrits. Ah, ben dis donc, sois poli quand même. Attends, on a dit le tout Paris, pas le tout Père Lachaise. Vas-y Claude, mets-lui un coup de pied dans la gueule. Ah non, mais oui. Mais tu vas me parler meilleur, toi. Ah non, c'est toi. Tu dois le respect aux vieilles gens. Ouais, attends, moi, il y a longtemps que je pique plus les sacs à main, mais une tarte sur la gueule d'une vieille. J'hésiterai pas une seconde. Ah, mais comment je suis. En plus, tu m'adores. Et ben, raison de plus. Donc, ça me demandera d'aller contre ma vraie nature, qui est douceur, tendresse, délicatesse et bienséance. Ah oui, tu m'étonnes. Et de sombrer dans une brutalité d'un court moment avec toi, mais tu verras. Le vrai boulet, c'est pas Stevie, c'est lui. Hein. Ok, je m'écarte. Oh, méfiez-vous. Voyez l'ambiance, Bruno Gassio. Écoutez, j'arrive, si vous aviez un café, ça m'aiderait. On va vous servir ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Stevie. Oui. Parce que chacun a un Il a rôle. déjà beaucoup servi, je crois. Chacun a un rôle dans cette émission. Et évidemment, Bruno Gassio publie, je tiens à le dire, Blanc, c'est pas nul. Je vous ai vu d'ailleurs chez Frédéric Tadei hier soir expliquer, d'ailleurs, parce que je regarde Tadei, je regarde pas de la rue, c'est pas écrit couillon ici non plus. Je vois, c'est une bonne ambiance, c'est bien, c'est camaraderie. Et je vous ai vu, en tout cas, expliquer que ça veut pas dire que vous allez forcément voter blanc, mais que vous aimeriez que le vote blanc soit reconnu. Que cette possibilité existe, que ça rende visible mais dis ceux donc, qui sont c'est tout à invisibles fait nouveau, ça, comme idée. T'es vraiment le premier à dire une chose pareille. Oh là là. Alors la vieille dame qui est à côté, elle devrait écouter aussi Ruquier la nuit. C'est vrai que c'est pas très nouveau, mais c'est pas parce qu'une chose n'est pas nouvelle et qu'elle n'arrive pas qu'il ne faut pas essayer de le faire. Naturellement, il faut la répéter avant chaque élection, ça c'est bien. Voilà, elle a rien compris à rien, je sens que je vais en baver. Je sens que je vais en chier. Ça dure que 2h30, c'est pas long. Ouais, après c'est fini. Tu viens de me parler d'abord. Ça, c'est son message de bienvenue à lui. Non, mais j'écoutais sur une autre station. Moi, je te parle pas, tu me parles pas, on est tranquille, on continue le urbain ici. Voilà, c'est vachement simple et tout ça. Alors, écoutez, soyez aimable avec Bruno, qui est un garçon charmant, hein, à peu près autant que vous. Il n'y a plus personne qui peut se blairer, c'est super drôle. Non, mais entre Sarraute et Kersauzon, il n'y avait pas d'autre chose. Bah, c'est les vieilles grosses têtes qui reviennent sur. Exactement. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils sont devenus vides. Tu rigoles ou quoi? Non, j'écoute. Simplement, j'écoute. Sur le vote blanc, pardon Claude, il a raison, Gassio, il faut continuer à en parler, parce qu'on a beau en parler depuis des années, c'est toujours pas reconnu, il a raison. Bah, il a raison, enfin, en reparler tous les 5 ans, il s'agit d'être le premier à en parler, il est le premier à en parler. Bravo. Il a raison, écoute, je vais te dire, t'as vachement raison. Plus personne n'ose dire que c'est une naze de faire un bouquin sur un truc pareil. Mais t'as raison, tu as raison, c'est un vieux machin. Ils nous font chier avec ça depuis la Troisième République. Exactement. Tous les 4 ans, il y a un mec qui parle du vote blanc, c'est pas nul, c'est bien parce que c'est une expression. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, Bruno, dis donc. Je suis désolé, hein. Tout le monde s'en fout du vote en général. Pas désolé du tout. Et du blanc en particulier. Alors, on veut dire. Le vote blanc, c'est vraiment le mec qui est assez con pour aller voter et il dit rien. Voilà, c'est ça, voilà. C'est exactement comme. Non, la différence. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça m'étonne pas. Mais oui. Ah, mais oui, bah voilà. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Bruno Gassio. Comme toi, mais c'est marrant comme je préfère être chez Tadei pour parler de ce genre de choses. Vous savez sûr, on n'aurait pas parlé. Je pensais que le poujadisme était resté du côté d'RTL. Ben non, il arrive ici, c'est super bien. Alors, tu vas pas nous accuser. Ah, non seulement je vous accuse, mais en plus vous condamnez Claude Sarraute et vous envoyez peut-être sur un échafaud parce que je vais réclamer ça pour le prochain. Tu viens, Stevie, on se casse. Au bistrot. Ouais. J'ai des mails, on va en reparler plus tard du vote blanc, si vous voulez bien, parce que moi je suis ou pas, mais
mais moi je suis d'accord. Je trouve que ça doit être reconnu. C'est mieux que de s'abstenir. Voilà, il a raison. C'est la différence entre je m'en fous et je suis concerné. Voilà. Mais non, mais tant que c'est pas officiel qu'un blanc vaut... Calme-toi. Reste tranquille, mamie, doucement. Fouille dans ma poche, il y a des bonbons. Regarde, il y a des cachous. Il y a des cachous, tu prends les bleus. Oui. Tu me répètes ça encore une fois. Je te sais pas quel âge il a. Mais si tu arrives à 85 ans dans mon état, eh ben je te dirai bravo. Oui. Et maintenant tu arrêtes de te moquer de mon âge. Je me moque pas. De petit pisseux. Je me moque pas. Ah, ça démarre fort aujourd'hui. Oh là là, bah dis donc, il y a de l'ambiance. Je fais plus que mon âge. Stevie est content parce qu'il dit pas dans ce temps-là, il parle pas de moi. Ah bah non, mais moi je suis bien, mais bon, il y a pas de problème. J'aurais souhaité un autre accueil, en tout cas, bienvenue. Ah bah voyez, voilà. C'est finalement Stevie qui est le plus sympa ici. Mais moi aussi, oui. Moi j'admire énormément. Qu'est-ce que tu crois, il me fait rigoler. J'étais étonné qu'il me connaisse moi. Ah oui. Mais moi je ne connais que lui. Ah ça y est, j'arrive aux gentillesses. Non, mais enfin ça met soyons moi à 85 clairs. ans, j'espère que je lècherai pas le cul à ce point-là. Oh, ça alors. Cela dit, sans les dents, ça peut être sympa. Vous allez commencer à plaire aussi à Olivier de Kersauzon, je crois. C'est parce que je vous aime. Ah, t'as entendu. Il l'a dit dans sa barbe, mais il l'a dit quand même. C'est parce que je vous aime. Eh oui, oui, voyez, ça finit toujours comme ça, finalement. Bon, il y a quand même de me mettre une patate. Hein. Je dis ça, la ligne droite. Alors, j'ai au téléphone quelqu'un qui... ça, souvent, c'est régulier, que je vous explique, Gassio. Les auditeurs nous envoient des mails pour nous dire qu'il y a des copains à eux qui sont dans la salle. Alors là, c'est quelqu'un qui se fait appeler le Sologno. Et je tiens à vous dire qu'un ami à moi assistera à votre émission dont il est fan depuis le début. Je pense qu'il serait ravi que vous lui adressiez un petit bonjour. Il s'appelle Paul, il est brun. Alors là, on dirait, voilà, ça, on élimine quelques-uns. Il y en a 7. Alors, il est brun, il s'appelle Paul, il serait... Ah, il est là. Il a des Nike vert fluo. C'est vous? Ah, vous avez des Nike vert fluo? Voilà, c'est Sortez. vous. Ouais. Demande à tout le monde de faire les pieds au mur. Ben voilà, écoutez, on s'en fout, mais vous êtes là, ça nous fait plaisir. C'est vrai qu'on s'en fout. Hello Laurent, ça fait 7-8 ans que je vous écoute. Ce soir, je voulais préparer les 5 ans de vie commune avec ma chérie Céline. J'ai pensé un week-end avec elle à Paris pour nos 5 ans. Je voulais aller voir une pièce de théâtre à Paris, mais comme je ne sais pas laquelle choisir, j'ai appelé Claude Sarraute, vu qu'elle est dans l'annuaire. Elle m'a raccroché au nez 2 fois de suite. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. C'est vrai, c'est toi. Bah écoute, t'as du culot, il m'a trouvé dans l'annuaire. Eh oui. Mais oui, parce que de mon temps, dans mon coin, de mon temps, se mettre sur la liste rouge, c'était vraiment le snobinard du snobinard, tu vois, celui qui se prenait pour Einstein BHL. Alors... Ce qui est déjà pas la même chose. Hein. Non, pas tout à fait. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que je veux dire. Un petit con. alors que BHL, il est con, mais c'est relatif. Alors voilà, alors donc j'avais interdit qu'on me mette sur la liste rouge et puis j'en ai plus parlé. Et alors maintenant je reçois des coups de téléphone, c'est vraiment d'une grande n'importe quoi. On vous appelle pour vous demander quel spectacle faut aller voir à Paris. Il n'a même pas eu le temps de me poser la question. Mais c'est pas très sympa, la prochaine fois vous répondez Théâtre Antoine, Hollywood. D'accord Claude? La dernière fois qu'elle est allée au théâtre, ça s'appelait Lutèce. Non. Tu vas en prendre une deuxième. Là, alors attention. Hein. Mon chroniqueur préféré, me dit Isabelle, mon chroniqueur préféré, c'est Kersauzon. Bien que parfois sa cruauté soit limite, dit Isabelle. D'ailleurs, il faudrait qu'il arrête de frapper Joujou. Je ne trouve pas cela drôle. Moi non plus. Moi, je l'aime quand il est drôle, pas quand il fait sa brute. Il n'a pas besoin de ça pour plaire. Et c'est vrai que Joujou est venu ce matin se plaindre à moi. Hein. Non. Ça, il vous l'a pas dit. Non, ça, je l'ai pas dit, non. Mais ce matin, il s'est plaint à moi en me disant qu'il avait eu très très mal hier. Ouais, j'ai pas de bleu. J'ai une vive douleur, mais j'ai pas de bleu. Il y a pas de bleu. Étrange. Quand tu n'as pas de bleu après un choc violent, en général, tu as un cancer généralisé. Ah bon. Alors tout va bien, je suis rassuré. Yann, Moi, j'ai un boulème, j'appelle boulème les poèmes sur Stevie. Ah oui. J'ai un boulème. Allez-y. Stevie est devant son micro, il a cru qu'il serait le plus con, mais ses voisins s'appellent Gassio et Olivier de Kersauzon. On se retrouve dans un instant après la pub.
Je vous demande de ne pas vous insulter autour de cette table. Donc, si vous avez vu l'ambiance, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Même moi, je me sens mal à l'aise. J'ose même pas parler. Ah oui? Bah, ça me coupe les pattes. Moi, je viens là pour rire. Ah oui? Ah bah, attends qu'on s'occupe de toi. Ah ouais, quand vous voulez. Moi, j'ai tellement d'autodérision que rien ne me dérange. Vous pouvez vous lâcher. Ah, ben on va te faire un petit poème. Tu es tellement, Stevie, tu es tellement joli, petit gentil, que je t'aime moi aussi, avec moi comme MOX, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'est marré, putain! Qu'est-ce qu'on s'est marré! Il est intelligent, il est brillant, dans la tête comme ça. Lui, le blanc, le matin, c'est pas un vote. Hein. Oh non, il a arrêté de boire, Olivier. Il y a longtemps que vous buvez plus, hein, c'est vrai. Ben, quand je vois des mecs pareils, je me dis, je devrais recommencer. Il fume plus, non plus. Comme moi, il a arrêté il y a 2 mois, on fume plus. Vous fumez encore, vous, Gassio? Oh, de temps en temps, une petite clope, on en parle? Kersozon a donc arrêté l'alcool, le tabac et l'humour. Ça, attention. Non, mais l'humour, contrairement à toi, moi, j'ai jamais commencé, j'en ai eu, c'est pas pareil. Ça, je vous confirme. Qu'est-ce qu'elle fait, Claude? Elle passe sous la table côté Stevie. Elle essaie de sucer Stevie. Ah, c'est pour ça que ses dents sont dans le verre. Ça a pas l'air facile. Remarquez, elle a eu raison d'attendre parce que plus ça va, plus elle ressemble à un homme. À cet âge-là, elle suce plus, elle mâche. Qu'est-ce qu'il a dit, le salaud? Oh non, mais ça, C'est Kersozon qui a parlé. Moi, j'ai ça rien vanne dit. dans tous les sens, c'est pas possible. Je me permettrai pas de faire ce genre de choses. Écoute, Laurent, non mais dis au petit qui est là à côté de moi. Oui, Alors, je viens d'arriver, moi, je sais pas de quoi ça parle ici. Moi, j'étais venu pour vendre un Claude, bouquin. Arrête de m'insulter comme ça. J'ai au téléphone un auditeur qui veut raconter une histoire. Bonjour. Bonjour. C'est Patrice. Hier, j'ai tenté une histoire de coq. Elle a pas tellement marché. Hein. C'est des vieilles histoires qui sont un peu, qui ont des barbes, ces histoires de coq. Alors, je sais pas si la vôtre va vraiment faire marrer. Moi, en tout cas, je me suis ramassé hier avec mon histoire. Alors moi, j'ai peut-être un petit avantage que vu que j'ai une ferme, vous connaissez peut-être, non? Ah, vous avez une vraie ferme, vous? Bah oui, j'ai la ferme Ta Gueule. Ah bah ça commence bien. Je pense que vous avez un avantage, effectivement. Bon, alors je raconte ma petite blague. Ah bah allez-y maintenant, là je peux que me taire évidemment. Alors c'est l'Antonin, quoi, c'est le curé ou le fermier du village, ou le curé, c'est pas l'importance. Et il a une basse-cour et il dit, tiens, je vais mettre un beau coq dans ma basse-cour parce que l'autre il commence à se faire vieux. Et il a racheté un beau jeune coq, genre Kersozon, qui fait pas de mondanité, quoi, qui tape dans tout ce qui bouge, surtout les vieilles poules. Alors le vieux jeune coq, il arrive dans le poulailler, et puis... À moi les poulets. Oh, il y a le vieux coq qui est là, il dit, Dieu, on va se partager un petit peu les poulettes, parce que moi, ça fait longtemps que je suis là. Tu m'en laisses moitié. Pas question, c'est pour moi toutes tes poulettes. Lui, c'est déjà ramassé, c'est ça l'avantage. Écoute-moi bien. On va faire une petite course jusqu'au bout de la basse-cour. Si tu gagnes, à toi toutes tes poulettes. Sinon, tu m'en laisses la moitié. Mais tu me laisses quand même 1 ou 2 mètres d'avance. Parce que moi, tu sais, je commence à me faire vieux. Alors, pas de problème, c'est moi les poulettes. Hop, le vieux coq, il commence à courir. Le jeune coq, il attend un peu, puis pof, il court derrière. À ce moment-là, voilà l'Antonin qui arrive. Oh, Dieu, oh là, allez, passe-moi le fusil. Il prend le fusil, pouf, en plein dans la gueule du coq, jeune, là, hop, mort. Ah, Dieu, j'y comprends rien, ça fait 3 coqs pédés que j'achète cette semaine. Elle est aussi vieille que le vote blanc. Oui, mais c'est la première fois qu'on a un auditeur qui met le ton, qui fait les voix. Ah ouais, il moi, fait des tu blagues. vois, Oui. mais comme ce qu'il a tellement bien, moi j'ai entendu que des cotes, et j'ai rien compris au truc. Oui, on va peut-être pas lui demander de la recommencer quand Ah, même. non, Hein. non. On vous embrasse, Patrice. Merci, hein. Pour le ton, quand même, non, c'était pas mal. Non, franchement, on va vous donner une adresse où vous pouvez envoyer vos... Alors, ça s'appelle 22 rue Bayard. Voilà. Si vous pouviez l'envoyer, ça nous ferait plaisir. Merci, Patrice. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Bruno Gassio aujourd'hui est avec nous, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Yann Moix et Olivier de Kersauzon. 2 heures à passer ensemble encore en compagnie d'Isabelle et de Stéphane pour ce début d'émission. Est-ce que je dois bien dire Stéphane, c'est ça Stéphane? Oui, très bien, Laurent. Parfait, vous êtes à Bonnetemps, en Gironde. Isabelle est à Saint-Nazaire. Salut Isabelle. Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Oui, je suis obligé de demander, je vous l'explique, Bruno Gassio, je suis obligé de demander aux auditeurs ce qu'ils font comme métier, parce que c'est ce qui intéresse Olivier avant tout. C'est la profession de nos auditeurs. Hein, Isabelle? Alors, je suis pharmacien. Pharmacienne, alors? Mais c'est pas clair. Pourquoi vous dites pharmacien, Isabelle? Oh bah, je dois fonctionner à l'ancienne, parce qu'avant, on disait que les pharmaciennes, c'était les femmes des pharmaciens. Ah, et vous ne voulez pas être pharmacienne, vous voulez être pharmacien. Voilà. Donc vous êtes pharmacienne à Saint-Nazaire? Oui. Comment s'appelle votre pharmacie? En fait, je travaille pas à Saint-Nazaire, j'habite Saint-Nazaire. Vous seriez pas un peu compliqué comme gonzesse, Isabelle? Ben non, on habite où on peut. Bon, ben bien sûr. Surtout que le lieu n'a aucune importance dans l'histoire que vous allez nous raconter. C'est ça. D'autant qu'Isabelle va tenter avant tout de gagner un week-end au Château Saint-Just. Je sais pas si vous savez où... C'est à côté de Saint-Nazaire. Non, non, c'est pas... C'est à 45 minutes de Paris. C'est un magnifique château, hein, érigé au 15e siècle. Ah, il vaut mieux. 15e siècle, c'est plus vieux ou plus... Que Claude. Non. Non, non, mais c'est plus vieux ou plus proche. Tu fermes ta gueule. Que votre propre château. Il est de quel siècle, votre château, Olivier? 12e. 12e siècle, votre c'est l'arrondissement, idiot. Enfin, vous devez savoir quand même à quand remonte votre château, quand même. Les fondations, au moins. Tu as raison, je m'assois dans les douves et je dis à quand tu remontes. Bah non, mais j'imagine que votre famille, dans cette... J'ai pas de famille, je suis un orphelin. Ils sont tous partis. Un orphelin polyvalent, je te raconterai, c'est une histoire sordide. Qu'est-ce qui vous est arrivé, alors? Je suis arrivé sur Terre, il n'y avait personne, ils m'ont donné un château, énormément d'argent, un talent fou, et puis je suis obligé de survivre avec tout ça. Stéphane, faites quoi vous alors? Moi je suis commercial et je vais peut-être intéresser Olivier puisque je travaille auprès de Chantier Naval notamment pour proposer de l'énergie autonome embarquée sur bateau. De l'énergie autonome embarquée sur bateau. Ça vous intéresse, Olivier? Ah, passionne. Bon bah je crois que Stéphane, faut aller frapper à une autre porte. Hein. Bon. Stéphane, Isabelle, vous allez peut-être partir au château Saint-Just, qui se trouve au cœur du village de Belle-Église. 40 km au nord de Paris. Exactement, un château du 15e siècle. Moi, de très belles vues sur la voie ferrée, ainsi que sur le dépôt de pneus. 2 casses de voitures à côté assurent une ambiance écologique très chaleureuse. Non, 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 je vous rappelle, Olivier... Je vous rappelle aussi qu'à l'entrée du tunnel, vous pourrez déposer votre bicyclette avant de monter les 652 marches qui vous permettent d'arriver à votre appartement. Non, je vous Le cimetière n'étant pas loin, une promenade en toute sérénité vous permettra durant ce week-end de profiter des fuites de la piscine qui est située au contrebas. Non, je vous signale, Olivier. La décharge, bien sûr, est entièrement autorisée pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. C'est quand même là que... Il y a une partie réservée à ceux qui désiraient acquérir le tétanos. Le tétanos se procure en tripotant les objets rouillés et infectés qui permettent à l'enfant de mourir dans un délai tout à fait rapide s'il n'a pas la piqûre essentielle. Un jeu de piste permet de trouver dans les douves du même château la piqûre antitétanique qui risquerait de sauver le petit. Voilà, c'est où ton château, mes couilles, hein? Pas mes couilles, c'est Olivier Coum. Pas mes couilles. Qui vous savez, pratique le cosméto-food. Vous savez pas ce que c'est? Je connais son frère, Lou Coum. lui, il engraisse. Le frère il engraisse des porcs, lui. Olivier Coum et son frère Lou, effectivement. Ils vous feront bénéficier, ou vous, Isabelle, ou vous, Stéphane, en fonction du gagnant ou de la gagnante, vous feront bénéficier d'un soin de visage et d'un soin du corps. Aux légumes. Ah, exactement. À base de légumes. Avec du libic dedans, mon pote. Il est pas beau le week-end. À base de légumes et de fruits de saison. Et les légumes et les fruits de saison sont achetés au marché du jour, monsieur, avant qu'on vous les mette sur la gueule. Alors quand même, c'est pas rien. Isabelle, Stéphane, voici la question qui va vous départager pour ce week-end de rêve dans, quand même, il faut le dire, un hôtel 4 étoiles, hein, dans un parc de 17 hectares, 150 chambres à votre disposition puisque les autres seront vides. Alors, voici la question. On parle de Mark Allen MacPhail dans toute la presse aujourd'hui. Et pourtant, son nom est rarement cité. Mais qui est Mark Allen MacPhail, dont on parle dans tous les journaux depuis plusieurs jours? C'est le vrai nom de François Bayrou? Non. Ça se saurait quand même. Mark Allen MacPhail est dans tous les journaux. Il y a des chances qu'il soit américain et il est américain. Y a-t-il un rapport avec l'affaire Strauss-Kahn? Du tout. Avec la maladie d'Alzheimer? Avec la maladie d'Alzheimer, non plus, Stéphane.
Non, mais c'est intéressant cette question, hein, parce que c'est assez curieux. J'ai noté, regardez, le nombre de journaux qui parlent de lui sans jamais citer son nom. Et son nom, il est cité dans un canard ce matin, c'est dans Libé. Mark Allen MacPhail. Un rapport avec Troy Davis, le condamné à mort? Ah oui, alors? Bah, c'est le juge qui l'a condamné. Pas du tout. Dommage, bien tenté. C'est son avocat? L'avocat non plus. Mais ça part- c'est le mec qui l'a descendu? C'est Le flic qui l'a descendu? excellente réponse de Yann Moix, évidemment. C'est le flic. Putain, j'étais pas loin. Alors qu'il a descendu ou qu'il aurait, descendu. puisqu'on nous dit qu'il est innocent. Troy Davis, cet homme de 42 ans qui va être tué par injection létale, normalement aujourd'hui à la prison de Jackson en Géorgie, puisque manifestement le pourvoi et les soutiens qu'il a, et même ça va jusqu'au pape, hein, les soutiens, n'auront servi à rien, même si certains qui l'ont accusé disent aujourd'hui qu'il est innocent. On ne peut pas revenir en arrière avec la justice américaine, manifestement. Mais si, Si, il y a déjà eu des condamnations arrêtées au dernier moment aux États-Unis. Oui, bah lui, une ça fois. fait quand même la 4e date d'exécution qu'on lui donne. Hein. C'est affreux. Vous vous rendez compte, quand même, ça doit être un vrai suspense à chaque fois. Un suspense, ça. Ah oui. Ça va être marrant. Mais Mac Allen, non mais c'est assez curieux au fond qu'on n'ait jamais le nom de la victime. C'est vrai. Et Libé nous le donne ce nom parce qu'il y a la famille de Mark Allen MacPhail qui, la famille reste convaincue que Troy Davis était bien le meurtrier. Et eux, ils continuent à réclamer son exécution. Mais c'est souvent le cas des familles. Évidemment, les victimes. Moi, je crois qu'il y a 7 témoins sur 9 qui se sont rétractés quand même. Quand même, ouais, C'est beaucoup. ouais. C'est plus la chaise électrique alors aux États-Unis. C'est des injections létales. Ça dépend des États. Ça dépend. Vous qui tenez, je le sais, le musée de la torture et de la condamnation à mort dans votre château, Olivier, la meilleure façon, la moins brutale, la plus. Bah, si c'est pas brutal, ça n'a pas d'intérêt quand même. Un condamné, il faut qu'il gueule pour que ça soit exemplaire. Écorché vif, c'est bien. C'est très visuel. Ouais, moi aussi, je commence par la C'est très guillotine. visuel, à la chaise et puis ça électrique. donne des bouts aux visiteurs. Ils peuvent partir un peu comme après une inauguration, t'as un bout de ruban. Sur un écorché vif, tu pars avec un morceau de peau. Ou un ongle. Mais c'est vrai Non, que la valeur moi, je d'exemple trouve mérite que que le ce mieux- soit en plus public, voilà, bien sûr, ouais. écorché. Et si chacun pouvait écorcher un petit Voilà. peu, Non, Ouais. mais non. et chaque membre de la famille, ce serait C'est trop sympa. compliqué. Non, ce qui Ou des est très très privilégiés, bien. les enfants. Tu laisses parler maman. Mais non, t'as assez parlé, ça fait 85 ans que tu Ça fait 85 ans que tu tchatches quand tu Pour quelle raison le prénom Aloïs revient-il régulièrement dans les journaux ce matin? Parce que c'est le prénom d'une personnalité? Oui, c'est vrai. De la fille d'une personnalité, donc ça doit être Inès de la Fressange? Aloïs de la Fressange, très joli. Vous savez que c'était le nom du père d'Hitler, hein, le prénom du père d'Hitler. Aloïs. Ah, j'ignorais. Mais en tout cas, je vous signale qu'il faut faire attention. C'est Je c'est la sais. femme du patron, hein, Madame Oui, de je la sais. Fressange. Ah, mais que j'adore. Qui est rayonnant. Avez vu? Il est toujours prudent. Il est fort. Stevie. Bon, en tout cas, Aloïs, c'est un prénom comme dit Stevie. Oui. Mais on s'en doutait un peu, mon petit Stevie, si je vous en vrai, parle. oui, c'est c'est vrai. un prénom effectivement qui est dans les journaux aujourd'hui parce que c'est le prénom d'une personnalité. Ça va de soi. Mais, Bah voilà. mais laquelle et pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup dans la presse? Aloïs. Donc c'est la fille de quelqu'un? Non, C'est un pas du garçon tout. ou c'est une fille? C'est un masculin. prénom masculin, Masculin, Aloïs, masculin. monsieur Bénichou. Putain. Oh, j'ai pris un coup de vieux dans la gueule là. Aloïs Bénichou. Je vais attaquer ma sieste. Ah, je suis surpris parce que j'ai été persuadé que vous connaissiez évidemment la réponse. Ne dites rien, je vois quelques érudits dans le public, en tout cas plus qu'autour de la table. C'est pas le futur Écrivez-le. enfant de Carla? Aloïs Sarkozy. Non, ça fait pas assez français ça. Non, ça marche pas, ça, Aloïs Sarkozy. Ça n'a pas un rapport avec les valises qu'on a données à Bayrou et puis que Bayrou a refusé. Expliquez, Claude. Mais je ne sais pas, j'ai dit au hasard. Et alors, ce serait le prénom de qui alors? Eh ben, je sais le mec qui portait la valise. Aloïs. Pas du tout. Mais vous voulez pas me dire de quelle origine c'est, Aloïs? Ah, si, moi je peux vous dire, c'est nordique. notre personne en question est allemande. Voilà. Oui, mais c'est un vieux nom, ça. C'était vieux Mais nom c'était le nom nordique. du père d'Hitler. Ouais. Hein Est-ce Bah que oui, ça mais a à lui, voir c'est avec pas le père retour d'Hitler, Non, c'est pas. C'est un comeback. Comeback 2012. pour savoir. Non, mais Aloïs était allemand, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a plus retenu son nom que son prénom, mais quand même, je pensais que vous alliez retenir aussi son prénom. Il est mort. Il a fondé une marque. Ah, Aloïs, une c'est- marque, on n'ira pas Aloïs, jusque-là. c'est un prénom, Aloïs. Aloïs, c'est un prénom, mais c'est bah son alors. nom qui est connu. C'est pas le prénom du maire de Berlin. Non, du tout. Il est mort. C'est pas. Ah oui, il est mort. Il est mort quand? Oh, il est mort en 1915. Ah oui. Ah, mais non, je ferme le journal alors. C'est Bismarck. Bismarck, Aloïs Bismarck. Ah, on en parle dans tous les journaux. Aloïs Mercedes? Aloïs Mercedes, c'est bien Aloïs aussi. BMW? Ah, non, écoutez, non. De quoi parle-t-on pas mal aujourd'hui? De tout. Du nucléaire. Alors c'est Siemens. Aloïs Siemens, ça c'est pas bête, vous voyez, Claude. Mais c'est pas ça du tout.
dès que ça fonctionne encore, hein. Ah, ouais. Ouais. Mal, mais ça fonctionne. Très bien, tu veux dire. Eh ben, ça prouve qu'elle n'a pas besoin de connaître notre Aloïs. Ah, donc il y a un rapport avec Alzheimer. Alzheimer, ouais. Et alors c'est le médecin qui a découvert Alzheimer. C'est le prénom de Monsieur Alzheimer, Aloïs Alzheimer. Comment voulez-vous qu'on s'en souvienne? Bah, vous voyez qu'il y a un rapport avec Chirac, vous me dites non. Ah non, mais enfin lointain quand même. C'est la journée mondiale de lutte contre l'Alzheimer et effectivement, l'homme qui a donné son nom à la maladie s'appelle Aloïs Alzheimer. C'est un médecin psychiatre, neurologue, connu pour sa description de la maladie qui porte depuis son nom, Aloïs Alzheimer. C'était trouvable quand même. Mais oui, tout à fait, j'y étais presque. Alors Claude, comment s'appelle le film avec Kevin Costner? Alors attends, ça tu me l'as dit, attends, je le sais très bien. C'était le test de la semaine dernière. Ouais, hein. c'est Danse avec les chevaux. Non. Ah merde, encore raté. Encore raté. Ah, de peu. Ah, on n'est pas loin. Danse avec les loups, Claude. Ah ouais, c'est ça. On réessayera la semaine prochaine. Hein. On réessayera dans une heure. C'est longtemps qu'elle n'a pas vu le loup. Pardonnez-moi, je ne peux pas. Il faut que je m'en aille. Il ne faut pas que je vienne. Ça dans fait cette... longtemps qu'elle n'a pas vu le loup, c'est ça? Non, je voulais pas le dire. Ah, tu as raison. Mais tu sais, tu serais. Mais je n'y peux rien. Mais je non. préfère que ce soit clair mais entre non, nous. ça fait jamais que 15 ans. C'est vrai? Mais oui, même moins. Et même moi. J'adore l'idée, c'est vrai. Quel âge avait Stevie à l'époque? Putain, j'adore. 15 ans. 15 ans, ça fait moins que ça, Claude. Enfin, voyons. Ça fait bien 7-8 ans, on va dire. Voilà. Pas Ça plus. veut dire que le dernier loup qui est passé là, il est bien mité. Quoi. Non, mais je l'ai eu longtemps. Mais on a dit ça pour se marrer. On est bien sûr qu'on n'est pas que t'es droit au cul. Alors, attends. 7 ans. Ouais. C'est que je l'ai pas fait. Non, puis dans la bousculade, t'as pas pu voir. 7 ans, et ça vous manque pas? Ben, c'est-à-dire que non, ça ne me manque pas, mais je pense qu'à ça. Comment ça? Ah non, mais tu peux pas savoir, c'est devenu fou. Ah oui? Ah oui, c'est incroyable. Dès que je vois un bonhomme, ou une jeune femme d'ailleurs, mais les jeunes femmes, ce qui m'intéresse, Un c'est lapin, derrière. un chien, un trou de terrier. C'est fou, je pense beaucoup. Ah oui, oui. Mais Ouais, j'imagine comment c'est. C'est très amusant d'ailleurs. Ah oui? Ah ouais. D'imaginer D'imaginer comment elles sont, dans quel état, ils portent à gauche, ils portent à droite. Elle cochonne. Ah non, mais c'est génial, j'adore ça. Et Bah, c'est remarquez, Stevie fait ça déjà à son âge. Alors, vous voyez. Ah non, monsieur Gassio, là, je suis un peu déçu parce que je vous pose des questions sur l'actualité, des questions sérieuses. Mais je ne lis plus les journaux depuis 4 ans. Et vous n'en trouvez pas les réponses. Aloïs Alzheimer, quand même, excusez-moi. Voilà, ça c'est de la culture, quand même, Aloïs Alzheimer. Ah mais c'est très bien, j'apprends des choses, je les ai d'ailleurs notées. Alors attention, Alain Lombard, quant à lui, est fâché. Mais avec qui, si on en croit le Figaro? Alain Lombard. Alain Lombard est fâché. Mais avec qui? D'abord, dites-nous qui c'est Alain Lombard. Ah bah non, que c'est le si je vous dis principe de qui la c'est, question. c'est un peu le principe, vous voyez, Claude Sarraute. Il faut lire la presse pour savoir. Et Alain Lombard, normalement, vous devriez savoir qui c'est. C'est de la politique, ça. hein. C'est pas de la politique du tout. Je sais que Alain Bombard était fâché avec Olivier de Kersauzon. C'est vrai? Non. Alain Entre marins, peut-être. Alain Bombard, vous l'avez connu, Alain Bombard? Moi, oui. Ah oui, racontez. Bah, je m'en veux plus, mais j'ai croisé. Non, mais on va quelque arrêter de part. parler de cul quand même. Ça, les bombards à connaître. Lui, c'est les voyages en solitaire, Bombard. Ah oui, c'est vrai, dans son canoë, là. Il bouffait tu sais comment c'est, du plancton. Ah oui? Ben oui, c'est lui qui a inventé ça. Hein, chéri Olivier? Je m'appelle pas chéri à cette heure-ci. Surtout que maintenant, tu sais à quoi elle pense. Ah, c'est la première fois que j'ai des sueurs froides en dessous. J'ai des sueurs froides en dessous de la ceinture. Bon, Alain Lombard, quand même. Un peu de culture autour de cette table, ça ferait du bien. De la culture. Et sans l'affiche, tu serais un gros Ah non, nul, alors. Alain Lombard, je le connaissais. Tu Et, parles, et ça fait là. plusieurs jours que je sais qu'il est fâché avec l'autre. À Bombard, il s'appelle. Non, Lombard. Lombard, pas Bombard, Lombard. Mais le mien s'appelait Bombard. Oui, mais je m'en fous du vôtre. Il y a aussi Alexandre Bompard. Rien à voir. Ah non, mais écoutez, Lombard. C'est sportif? C'est pas sportif. C'est de la culture. Ça a failli l'être, hein, remarquez. Mais... Ça a failli l'être. Bah, dans le sens où c'était agité entre les deux, quoi, entre Alain Lombard. Ah, oui, alors d'accord, c'est ok. les verts, c'est les verts. Ah oui, C'est un vert. un verre. Voilà. Voilà. Un des innombrables courants de verts. Voilà. Mais c'est pas ça, Claude Sarraute. C'est pas un verre. C'est pas un avocat? C'est pas un non. Ah oui, il y a aussi un avocat qui s'appelle Lombard, c'est vrai. Je connais très bien. Ah oui. Paul. Paul Lombard, c'est celui qui vous a Lombard. défendu contre Stéphanie de Monaco. Tout. Comment tu sais?
Bah parce que vous me racontez 10 fois les mêmes choses, comment voulez-vous que je les retienne pas? Et j'ai gagné. Si moi je retiens pas votre vie, ça fait 15 ans que je les entends à peu près 3 fois par semaine. C'est vrai. Oh non, mais arrête, tu es dégoûtant. Parce que voilà, c'était une émission comme celle-ci, sauf que c'était encore à France Inter. Et là, j'ai raconté Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. D'abord, comment est-ce que cette idiote peut savoir que je l'ai déjà raconté? Elle n'est pas là. Hein? C'est quand même un mot. Mais allez-y, Claude, moi je ne l'ai pas entendu. Mais non, mais encore. attends, t'as vu ce qu'ils font? Allez-y, Claude, alors. Pour Bruno Gassio qui connaît pas. Tu remets le je sais pas quoi, comment on t'appelle ça? Le jingle. Le jingle, je m'en vais, pousse ma chaise. Alors. Donc on est à France Inter. Donc la question c'est donc de savoir qui est Alain Lombard, évidemment. Hein. Ça a rapport avec le cinéma, la littérature? Du tout. Cinéma, littérature, non. Un art, mais pas celui-là. La peinture? La peinture, non plus. Sculpture? Non plus. L'architecture? Non plus. La musique? La musique, oui, mais au sens plus strict. L'opéra? L'opéra. Alors là, C'est le directeur de l'Opéra Bastille ou... Non, mais c'est à l'Opéra Bastille que ça devait se passer, effectivement. Oui, c'était peut-être une annexe pour les pièces de la Comédie Française. Non, avec qui il s'est fâché? C'est un grand chef, je vais vous aider puisque vous le connaissez pas. C'est un grand chef, Alain Lombard, et il devait diriger avec sa formidable baguette. Il devait. Alain Lombard et sa formidable baguette. Ainsi que Maurice Couillard et Mais son je l'ai orchestre. lu, ça. Je l'ai lu. Vulgarisons l'opéra. Mais avec qui il a pu se fâcher, à votre avis? Avec Mitterrand. Mais non, avec Carrera, Avec- Carregna, je sais pas quoi, un ténor. Alagna. très Alagna. Roberto Alagna. Oui, je l'ai vu. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, moi. Altercation entre le chef et le ténor. Deux trop forts caractères. Cela a frisé le gâchis. Alors, il y en a un qui s'est tiré, c'est le chef. Hein, il a été remplacé. Roberto Alagna, il est toujours là, mais il est un peu fâché. Il est pas sûr de chanter à la première soirée parce que. Et c'était voilà. pour chanter quoi? C'était quel opéra? Alors, quel opéra Faust? C'était Faust. Faust, quand même, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez me chanter un air de Faust, Claude? Ah, c'est moi que tu regardes. Oui. Ah bah alors ça c'est pas mal. Non, comment voudrais-tu que déjà que je chante très mal. Et puis je connais pas. C'est pas vrai. On va faire écouter quand même à Bruno Gassio votre dernier enregistrement qui quand même. Vous connaissez pas le dernier disque de Claude Sarraute? Non mais je rêve d'entendre, ainsi que l'anecdote précédente. Allez-y, tenez. Voilà, c'est pour vous. Hein. Faut aimer le rock. rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mais le bien qu'on m'a fait, mais le mal, tout ça m'est bien égal. C'est chouette, Claude. Ah, quand je pense que j'ai commencé ici, simplement parce que pour interrompre le Bénichou, parce qu'il me tuait avec toutes ces rengaines, et simplement pour rire, tu vois, j'ai commencé à chanter les petits mamans, les petits bateaux, je sais pas quoi, et c'est vrai que je lui ai fermé la gueule. Le Figaro nous apprend sous la plume d'Alexandre de Boutet qu'une nouvelle Barbie va être en vente. Une Barbie éditée à 5500 exemplaires. Une Barbie dont la France peut s'enorgueillir. Pour quelle raison? Quelle est cette nouvelle Barbie? Barbie Carla Bruni? Barbie Carla Bruni, c'est pas bête. Mais non, ce n'est pas... Barbie. Il n'y a aucune raison de s'enorgueillir de ça, franchement. Bah, pourquoi pas, écoute. Oh, elle est plutôt jolie quand même. Il y avait eu, je crois, une Barbie Bruno, Jackie Bruno, Kennedy. faites pas votre dégoûté, elle est jolie, la première dame de France quand même. Non, allez. Non, mais ce genre de commentaire m'intéresse absolument pas. Comment peut-on parler d'une femme en disant la réduire à une beauté ou pas? Ouh, mais tu donnes... c'est sûr. Oh là 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 là, c'est sympa chez vous. Non, mais je fais juste le malin parce que c'est la femme du président, sinon j'en ai rien à foutre. Ça demande de se pencher sur le livre blanc. Oui. C'est pas le livre blanc, c'est le vote blanc. Ouais, mais on va faire le livre blanc du vote blanc. Bon, là, mon histoire, c'est une poupée Barbie qui est éditée quand même à 5500 exemplaires chez nous en France. Et je dis, on peut s'en enorgueillir, puisque la Barbie, elle est américaine, normalement, évidemment. Ah, ça serait une Barbie Marianne? Non, c'est la femme du patron de cette station.
Barbie Inès de la Fressange. Voilà, c'est Sympathique, ça va lui faire plaisir. Je suis pas là. Hein. Non. C'est la Barbie Martine Aubry? Non. La barbiturique alors. Tant qu'on y est. Ah bah tiens. Marine Le Pen, la Klaus Barbie, oui, allez, on peut tous les faire alors, allez. Si on pouvait les faire grouper, on gagnerait un peu de temps. Linda de Souza, la barbichette. Allons-y, puisqu'on y est. Non, mais enfin, écoutez. Non, là, c'est la Barbie. J'ai pas le nom pour la Barbie sexuelle, mais on va trouver. La Barbie. C'est pas le nom de quelqu'un de connu. Ah bon? C'est une Barbie. Mais de quelque chose de très français. Oui, voilà, exactement. Barbie cochonne. Elle est déguisée. La Barbie levrette, elle est livrée à 4 pattes. Les enfants vont adorer. Avec la porte cochère qui va autour. Tu sais. Elle est déguisée. La Barbie levrette. La Barbie levrette. Ah ouais, c'est bien, non? On peut l'habiller en Tour Eiffel. Non, mais on se rapproche. Bah, tu vois. Alors comment c'est l'autre monument? C'est-à-dire le Sacré-Cœur. Non, mais c'est vrai qu'elle a un habit très français. C'est la Barbie. Elle est livrée avec une boîte de mini-god. C'est pas Gauthier qui aurait fait quelque chose? Non, avec, c'est pas la Barbie Gauthier. C'est un autre créateur français? Bon, enfin, Stevie, c'est votre domaine, ça, vous Moulin l'avez Rouge. joué, vous avez. J'en sais rien, je cherche. Barbie divorcée, non? Non. Le Moulin Rouge? La Barbie Moulin Rouge. Bonne réponse de Yann Moix. Alors c'est comment une Barbie Moulin Rouge? Bah, une Barbie Moulin Rouge, c'est une Barbie avec. C'est Catherine Barma. Ça veut dire qu'elle lève la jambe plus haut que les autres, non? Mais c'est surtout que la Barbie Moulin Rouge, c'est pas Catherine Barma. Oh, n'empêche. Il paraît maintenant qu'ils font des Barbies échangistes. En tout cas, la Barbie, elle a évidemment des gros jupons qu'on peut soulever. Enfin voilà. Oui, c'est la Barbie French Cancan. C'est la Barbie C'est French ça. Cancan, voilà, exactement. Ouais. Et on peut s'en enorgueillir. C'est quand même une. Oui, moi je veux bien. Mais... On peut être C'est fier. quand même une de nos fiertés, les filles du Lido, les filles du Crazy, les filles du Moulin Rouge. Oh, j'ai vu, je ne sais plus où, probablement voilà l'anecdote. à la télé, quand elle faisait le French Cancan. Ouais. Qui ça? Il y avait, et tu sais qu'on voyait leur derrière. Ouais. Eh ben, il y avait la culotte était fendue. C'est tout l'effet que ça vous Et fait. pourquoi elle était fendue la culotte? Ben, pour qu'on voit ce qu'il y a dessous. Ah Sans bon? rire. Non, c'est Barbie enceinte, ça. Mais non. Mais non, mais elle si, parle je des te danseuses. Elle parle des danseuses. Ah, les Des vraies Danseuse, oh là là. Ce serait le 194e. Mais de quoi je vous parle, ça aussi c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Ce serait le 194e. Mais de quoi je vous parle? Anniversaire de quelque chose? Non. Si on arrive au bout, ce serait le 194e. Mais on va peut-être pas arriver au bout. Non. De quoi je vous parle, c'est dans toute la presse ça aussi aujourd'hui. Mais on sait déjà que c'est foutu. Ah, oh, il y a des chances. C'est français? C'est pas français. Américain? C'est américain, pas seulement. Ce serait le 194e. C'est un record? Non. Un nombre de victimes? Mais il y a des chances qu'on en reste à 193. Pardon? Un nombre de victimes? Non. Un record? Non. Est-ce que ça a un rapport avec Nos conseils pour trouver une la babysitter. Palestine? Avec la Palestine? Ça, c'est-à-dire le donc nombre de Le nombre d'États à l'ONU. D'États à l'ONU. Excellente réponse de Stevie Boulet, aidé par Yann Moix, évidemment. Ouais. Ce serait le 194e. Oh, mais tu sais, j'aurais trouvé Bruno Gassio. Je pourrais vous surprendre parfois, vous savez. Je préférerais pas. Vous avez raison. Ah non, mais ça c'est vrai que notre petit Stevie alors vraiment est féru de géographie, de géopolitique. Il lit le journal, tout simplement. Ah non mais non. Alors attendez, faites un test, demandez-lui. Vous dites Non, je connais pas tout. N'importe quel pays va vous dire la capitale. Non, Même les franchement, fleuves. Même les fleuves. Non, mais j'ai rien à prouver. Quel fleuve traverse la Lituanie? Quel fleuve traverse la Lituanie? Oh, je suis pas trop spécialiste, mais je dirais la Lituanie. T'es sûr en Lituanie? Ah non, je suis pas sûr du tout. Je dis n'importe quoi. Non, parce qu'il n'y a pas de fleuve en Lituanie. Ah, si, il y a un fleuve. Ah non, pas un grand. Il y a un petit fleuve. Quelle rivière traverse la Parce qu'au Lituanie? pire, ça se jette dans la mer glaciale arctique, ou sinon ça se jette dans la Pchoule. Pardon? La Drépensee qui se jette dans la Pchoule. Exact. Réponse exacte. Là, franchement, je sais pas. C'est vrai, on peut dire n'importe quoi, on s'en fout. Pour célébrer la demande déposée par l'autorité palestinienne, on nous rappelle évidemment que ce serait le 194e État reconnu par l'ONU si Monsieur Mahmoud Abbas obtenait satisfaction. Ce qui Oui, mais évidemment... non, il l'a pas obtenu. Non.
Ben voilà. C'est foutu. Ben c'est tant mieux. Mais pourquoi c'est tant mieux? Non. Ah, alors là, excusez-moi, j'ai rien dit. Si vous venez de le dire. Oui, mais je ne sais pas comment ça, c'est vraiment comme les vieux qui pètent. C'est une belle image. Je vous ai jamais raconté, Isabelle Mergo. Elle avait une chienne merveilleuse, vieille, et qui pétait tout le temps. Alors elle s'excusait, la première fois elle s'est excusée. Quel rapport avec Gaza? Et quand la chienne est morte, on s'est aperçu que ça continuait toujours. Non, tu me coupes mes histoires. Alors là, t'es nul. Isabelle, si tu nous entends, elle nous écoute en plus, pardon. Alors, donc elle s'excusait. Chaque fois que sa chienne pétait, et moi je disais non, c'est trop mignon, ça me rappelle mon père. Très bien. Écoutez, alors ça... Comment on a pu passer de Mahmoud Abbas à Isabelle Mergo qui pète? Comment vous faites? C'est quoi? C'était sa chienne? Ah, je pensais que vous parliez d'elle quand même. Écoutez, Isabelle, je suis désolé. Et en tout cas, Claude, cet avis que vous partagez toute seule autour de cette table n'engage que vous, évidemment. Non, mais je l'ai même pas, je veux pas savoir. Ce serait plutôt bien pour la paix dans le monde qu'il y ait un État palestinien. Mais sûrement. Oh là là, j'ai rien dit. Je les adore, les Arabes. C'est mieux. C'est pas beau de vieillir, hein, Bruno Gassio, vous voyez. Non, ça va très bien. Ouais, il a déjà un pet au casque, lui, déjà aussi. Hein. Je trouve, il est un peu vieilli, Gassio, non? Vous voyez plus jeune, non? Vous avez pas pris un petit coup dans les carreaux, là? Mais ça, en même temps, ça vous rend très séduisant. Oh là. Je crois qu'il veut te surprendre. Non, absolument pas. Là, entre les deux, on sait qu'Israël. Hein. Faudrait-il déjà en avoir envie, hein. Pourquoi certains fans de Winston Churchill ont-ils été choqués cette semaine? Ils ont appris qu'il faisait du sport. Ah, pas loin. Expliquez. Ah, je n'en sais rien du tout. Ah, c'était par rapport à sa fameuse phrase « No sport » que vous disiez ça. Ah ben, il y a un lien, en tout cas. Il fumait pas tant que ça. Non. Il buvait pas tant que ça. Non. Il n'était même pas alcoolique. Non. Il y a des fans de Winston Churchill. Il n'était pas anglais. Déjà. Parce que c'est le bon terme. Je vois les fans de Mick Jagger, par exemple, ou de Tokyo Hotel. Il y a des fans. Ah bah si, il faisait un peu de sport, parce que comme il était dans un fauteuil roulant, il fallait quand même qu'il avance. Mais pas du tout, tu confonds avec Roosevelt. Arrêtez de débiner Churchill. Moi, je suis fan. Ah bah voilà. On a la réponse à ma question. Ça existe, les fans de Winston Churchill, vous voyez? Alors d'accord. Eh ben, vous n'avez pas été choqué en lisant les journaux cette semaine, Claude? Non, j'ai pas remarqué, pourtant je lis tout ce qui le concerne. Ah bah, Ça concerne ses mémoires ou pas? il y a une photo qui vous aura peut-être choqué cette semaine dans la presse. On a utilisé son image pour une pub ou quelque chose comme On ça? n'a pas utilisé son image, mais c'est vrai qu'il y a une photo qui a choqué certains fans, certains admirateurs, si vous préférez, de Winston Churchill. On lui a enlevé son cigare? Non. On l'a mis dans l'eau. Non. Dans la mer. Vous savez où il y a une statue de Winston Churchill? Sur les Champs-Élysées. Voilà. Alors là, je vous aide un peu. Ça concerne la statue? Oui. Ah bah il est Elle a face pas à De Gaulle. Enfin, il y a quelque chose de comme ça, non? Non, mais ça, bon, d'accord. Oui, bon. C'est un anniversaire qui a pas été honoré? Non, c'est pas Elle ça. a été décorée bizarrement. Ah, ça, c'est pas bête. Genre un artiste qui a fait un happening et qui a mis des trucs dessus. Non. Qu'est-ce qui s'est passé Il y cette a un semaine? pigeon qui lui a chié 1,7 kg dessus pour faire un joli chapeau blanc. Soyons précis sur les chiffres, 1 kg. Il y a un bizutage? 1,720 kg. Précisément. Non, c'est pas un pigeon. Et on voit une jolie photo. Il y a du monde autour de la statue d'ailleurs. Elle était taguée? Non, elle n'a pas été taguée. Elle a été décorée par un designer de mode ou quelqu'un comme ça qui l'a habillée. Du tout. Mais il est pas tout nu, de toute façon. Ah bah non. Non, des statues de Churchill à poil, il y en a assez peu. Mais non, mais elle est super sobre en plus cette statue. Il marche, il a les mains derrière le dos. Exactement, il a les mains derrière, dans les poches en tout cas, je crois. Ils ont mis quelque chose sur la statue? Oui, ça c'est vrai. Quoi? Dans les mains, ils lui ont mis quelque chose dans les Non, mains? pas dans les mains. Sur la tête? Je vous la montrerai la photo. Ah, ils lui ont mis une médaille, enfin comme une médaille ou quelque chose Alors, sur son... il a pas la médaille, lui. Ce sont ceux qui sont autour qui ont une médaille. Un t-shirt? Un t-shirt, oui. Non. Enfin, plus qu'un t-shirt. Une veste, un pull? Non. Une doudoune. Une vareuse. Qui était sur les Champs-Élysées? Enfin, réfléchissez un peu. C'est un peu de Les jugement. Allemands. Pardon? Les Allemands étaient sur les Champs-Élysées, monsieur. Bravo. Et nous les avons chassés. Les basketteurs. Grâce à monsieur Churchill. Pardon? Les basketteurs. Et alors? Un maillot de basket. Un maillot de l'équipe de France de basket. Un maillot de l'équipe de France de basket sur la statue de Winston Churchill. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est scandaleux.
Ah bah voyez, elle trouve ça scandaleux. C'est très mauvais goût. Je crois le numéro 9, ça doit être le numéro de Tony Parker, il me semble, dans l'équipe de basket. Et Tony Parker et ses copains, évidemment, ont descendu les Champs-Élysées. Ouais, comme tous les grands vainqueurs, d'ailleurs. Dès qu'on finit deuxième, nous on descend les Champs-Élysées. Pendant la guerre, on a fait pareil. C'est les Allemands qui sont descendus. On était deuxième. Bravo, Bruno. Non, mais... Très juste. Tu me choperas pas. N'essaye pas. Même si tu ne me flattes pas, tu me choperas pas. Mais en tout cas, la bande à Parker a posé autour de la statue de Winston Churchill. Et c'est vrai qu'ils lui ont mis... En plus, c'était prévu, prémédité. Parce que, évidemment, il faut un maillot suffisamment grand. Est-ce qu'il y a une symbolique? Pourquoi Churchill? Ben non, parce qu'on n'a pas gagné, même pas perdu. D'ailleurs, on a plutôt perdu. Mais c'était la finale, c'était pas contre les Anglais. D'ailleurs, les Anglais sont pas très bons en basket, je crois pas. Non. C'était contre l'Espagne, la finale. Ouais, mais ils ont confondu. Ah oui? C'est des basketteurs. Ils ont juste trouvé une statue pour mettre un truc dessus. Ils se sont dit, tiens, une statue de Salvador Dali. Voilà. On va lui mettre le maillot. Tiens, il y a un mec qui On bouge va pas. se venger des Espagnols. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Stevie Boulet, Olivier de Kersauzon, Yann Moix, Jérémy Michalak et Bruno Gassio sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Isabelle, salut Christophe. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour, vous êtes les chanceux du jour puisque c'est à vous qu'on propose de partir sur l'île de Ré dans le Relais Château, hôtel Richelieu. Ça c'est quand même chouette, c'est un très bel hôtel où on cultive les plus belles valeurs de l'île de Ré, l'élégance, le raffinement et l'art du recevoir, un peu comme ici. Au village de la Flotte, à quelques pas du petit port, sa terrasse et sa piscine qui donnent sur la mer vous offriront un havre de paix et de tranquillité où on est toujours accueilli avec sourire. Restaurant gastronomique et panoramique de l'hôtel, séjour Thalasso, découverte, forfait 2 jours. Pour vous Isabelle ou pour vous Christophe. Mais d'abord faisons connaissance avec Isabelle qui est à Lorient. Oui. Que faites-vous dans la vie Isabelle? Je Je suis m'emmerde. professeur des écoles. Professeur des écoles. Enseignement instituteur, en fait. Voilà, bon, vous avez des enfants de quel âge? Entre 9 et 11 ans. Entre 9 et 11 ans. Très bien, ils sont un peu durs? Non. Christophe est à Puteaux. Oui, bonjour. Et qu'est-ce qu'il fait Christophe? Christophe est en recherche d'emploi dans le domaine de l'audit. D'accord, et Christophe parle de lui à la 3e personne. Il y a un emploi d'Alain Delon qui va se libérer bientôt. De sosie, mais c'est mieux que rien. Si Christophe est en étage, il peut ouvrir la fenêtre et sauter. Dans le domaine de l'audit, vous avez dit, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Si quelqu'un a besoin de vous, qu'il n'hésite pas sur europe1.fr à vous faire des propositions, des offres d'emploi. Un petit message à faire passer, Isabelle? Profitez de l'antenne d'Europe 1. Non, je voulais juste vous dire que je vous écoute tous les soirs en podcast et que j'aime bien Claude Sarraute, Stevie, Merci. par exemple. Par Que ça lui fera plaisir. Ah oui, ça me fait très plaisir, ma petite. Et à moi aussi. Et pas Olivier? Olivier de Kersauzon, c'est un local. Oui. Puisqu'il est de chez nous. Puis j'habite pas très loin aussi de la Trinité-sur-Mer, où c'est vrai qu'il y a quelques années, on s'était croisés sur le port. Mais On veut pas j'étais savoir. très Non. petite à l'époque. Ah oui, mais toi, Olivier, tu mouilles là-bas, toi. À Lorient. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Christophe, vous aussi vous avez un petit message à faire passer? Un bonjour à toutes les personnes que je connais. Oh bah très bien, ils se reconnaîtront comme on dit dans ces cas-là. Exactement. C'était la 5e édition en Seine-Saint-Denis ce week-end. 5e édition d'un festival où on a vu 8000 passionnés se rendre. Quel était le point commun de ces 8000 passionnés qui allaient à ce festival? 5e édition du Festival de La Dodoche. De la Dodoche. Oui, les voitures. Oui, j'ai compris, les 2 chevaux. Il y avait un festival de chevaux. Non, pas du tout. Ça se passait à Saint-Denis, 15 € l'entrée. Ce week-end, on a vu 8000 personnes venir quand même. C'est pas mal, 8000. Le festival pour aller étudier au Québec. Le festival pour aller étudier au Québec. C'est vrai que c'est le genre de questions qu'on pose dans l'émission, ça. Voilà. Le festival Kaloubang. Il invente des trucs, Christophe, c'est incroyable. Et Isabelle, alors, elle a totalement disparu à Lorient, Isabelle. Oui, je trouve pas. Google me lâche, là. Et c'est un festival culturel sérieux ou c'est plutôt déconnant? Un festival pour les tout petits? Non, pas du tout. En tout cas, 8000 personnes se sont rendues sur place. Je vérifie si autour de la table quelqu'un est concerné. À mon avis, il y en a 3 qui seraient concernés autour de la table. Voilà. C'est Stevie, Olivier de Kersauzon. Je ne connais pas bien Bruno Gassio, mais peut-être Bruno Gassio aussi. En tout cas, sûrement pas Joujou, pas Claude. Et Yann, ça m'étonnerait aussi. Ça a rapport avec la basilique? Du tout.
Isabelle, Christophe, vous me décevez en cherchant bien, vous devez trouver. Il y a la fête de l'humain, mais... Non, c'était... Ouais. Ça s'est passé samedi à Saint-Denis, 15 € d'entrée. Il fallait se rendre à l'Académie Fratellini, rue des Cheminots, je donne l'adresse. Il y a 8000 personnes qui sont venues. Avec le cirque? Non, aucun rapport avec le cirque. Mais c'est quelque chose de culturel sérieux ou c'est quelque chose de marrant, sympa, festif? Il y avait 120 personnes qui attendaient 8000 autres personnes. Ah, le Tatoueur Fest. Bonne réponse de Christophe de Puteaux. Tatoueur. Le festival du tatouage? Le festival du tatouage. Il y avait effectivement 120 tatoueurs professionnels. Ah bah certainement pas, moi. Ah, je suis absolument contre ça, j'en ai aucun. N'est pas un petit tatouage. Aucun tatouage. C'est affreux, tu vieillis, t'as des mecs qui montent des... Bah voilà qui va enfin démentir le fait qu'on a couché ensemble. En revanche, on va vérifier pour Olivier et Bruno. Non mais quand tu vieillis, t'as la peau qui fripe, donc ton tatouage à la fin il ressemble plus à rien, c'est affreux. Olivier, vous avez bien un petit tatouage, tous les marins ont un tatouage. Ouais, moi je suis tatoué. Merci d'être venu à l'entrée du trou du cul pour moi. Ça va pas, non? Oh les catacombes. Je suis très opposé. Je déteste le tatouage. Ah bon? Ah ouais, mais tous les marins ont un petit... Mais non, les marins d'opérette, tu rigoles un ou quoi? petit encre quelque part. Non, le tatouage, c'est non. J'ai horreur de le tatouage. Bruno Gassio n'est pas tatoué quelque part? Si. Ah, voyez, je m'en doutais, j'étais sûr. Je suis le seul tatoué dans l'histoire. Claude n'est pas. Si, parce que quand j'ai Faut pas qu'on la perde. Mais non, mais... Elle a son adresse. Derrière l'oreille. Quand on m'a tiré... Quand on m'a tiré la figure, quand on m'a... Il y a 7 ans, donc. C'est ça. Quand on t'a Non, lifté. il y a très longtemps. C'est parce que mon fils ne voulait plus que j'aille le chercher à l'école. Il avait 7 ans, donc tu vois, j'en avais 47. Et alors, je suis allé me faire tirer par un ophtalmo, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Il faisait ça à l'œil. Et après, au lieu de faire la cicatrice dans les cheveux, il me l'a faite derrière les oreilles. C'était pas beau. Alors il m'a envoyé chez un tatoueur. Ah oui, vous avez encore alors le tatouage derrière l'oreille? Bah oui, mais non, ça c'est un peu. Là pour l'instant, je vois tatouer Europe 1 d'ici, c'est tout ce que je vois. Joujou, il n'est pas tatoué. Ah non, je suis pas tatoué. Je sais bien. Bravo, en tout cas, c'est vous qui partez sur l'île de Ré, Christophe de Puteaux. Merci beaucoup. J'ai des questions difficiles aujourd'hui. J'en avais préparé une. Attendez que je la retrouve. Ah voilà. Alors celle-là, elle est pas mal. C'est quelqu'un qui vient d'arriver à Paris hier. Il est arrivé à Roissy et qui va être fait citoyen d'honneur de la ville de Paris le 27 septembre prochain. De qui s'agit-il? C'est un Américain? Non, ce n'est pas un Américain. Un Anglais? Non. C'est un étranger? Ah, c'est une sorte d'icône. Hein, mais il a fait quelque chose pour la ville de Paris? C'est un étranger. Il n'a rien fait particulièrement pour la ville de Paris. Non. C'est un chanteur? Non, c'est pas un chanteur. C'est un Une icône hétéro? C'est pas un chanteur, encore que, faut voir. C'est un artiste. Hein. C'est pas tout à fait un artiste. Ah, attends, on va chercher sa nationalité. Est-ce qu'il est européen déjà? Il n'est pas européen. Il est sud-américain? Oui, bravo. Bon, bah, je vois qui c'est. Alors, allez-y. Rien à foutre. C'est un homme? C'est un homme. Ah bah vas-y. Sud-américain? Un homme politique? On se fait chier à chercher, dis-le-nous. C'est le maire d'une ville? C'est un homme politique? Non, 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 c'est pas. Ah, maire, il est peut-être maire. En tout cas, il dirige, il est. Je peux pas trop vous en dire plus, c'est pas facile. Mais c'est pas un chef d'État? Si, en son genre, oui. En son genre? Ah, Raoni? Raoni, excellente réponse de Stevie Boulet, le chef De la forêt Raoni. amazonienne. Eh oui, le chef. C'est lui qui a la grosse truc dans la lèvre. Exactement, le chef indien Il Raoni. était steward à vie, c'est pour ça qu'il lui avait greffé un plateau. Là. C'est pratique. Là, sur la C'est il a bu sa bière, il est parti avec le sous-verre, c'est tout. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était presque chanteur, parce que si tu mets un CD, il paraît que ça marche. Allez, allons-y. Indice de Sting. Mais attends, il est là tout le temps, il vient 4 fois par an. Ah bah, je sais pas, moi je surveille pas ses allées. Il a travaillé comme couvercle de chiottes à une époque. Il suffisait de lui rabaisser la tête pour refermer. Non, écoutez, voilà un homme respectable, le chef indien. On sait pas. On sait pas. Il a peut-être une double vie, des trucs salaces. C'était une double vie. Voilà, Raoni Mekoutktiré, c'est son nom. C'est son nom? Mekoutktiré? Mekoutktiré, un des grands chefs du peuple des Kayapos qui vit au cœur d'une réserve protégée sur le territoire du Brésil. C'est Koh-Lanta, un truc de merde. Les Kayapos contre les trous du Caire. Non, mais c'est intéressant de connaître un peu plus. Mais arrête, il est ici tous les 3 mois. Bah oui, mais la preuve, vous le connaissez pas bien. Voilà. Tous les voyages, rien que ses billets d'avion en pollution, il a pollué plus que 70 personnes toute sa vie, le
vieux chef de merde. C'est vrai que ça se trouve, il vient pas d'Amazonie, Ah il est oui. tout le temps là. Ça se trouve, c'est un Ouais. intermittent du spectacle déguisé Ouais. ou un truc. Mais non, il vient pour le festival de l'Emplumé. Bienvenue, Raoni, bienvenue. Mais non, Si tu faut nous pas qu'il écoutes, vienne au moment de Noël et il va se Le faire peuple de France t'accueille. Eh, voilà. Nous sommes tous là. S'il vient au moment de Noël, il va se faire capturer. Tu vois. On va le retrouver avec, on va le comme une retrouver en dinde. morceaux avec des marrons dans le cul au restaurant du cœur. On va le trouver au resto du cœur en tranche. Yann Moix, Les faites Français quelque ont chose. bouffé Raoni. Défendez Raoni. Non, mais s'il y a des plumes sur la statue de Churchill, on saura d'où ça vient. Voilà, drame à Saint-Denis. Ah oui. Ah là là. Non mais écoutez, il a une belle histoire, le chef indien Raoni. On vient de la raconter. Il est venu, La fin est dramatique. il est venu au monde dans l'état du Mato Grosso. Ah oui, ça aide pas. En 1930, au cœur de la partie brésilienne de la forêt amazonienne, dans un village nommé Crajmo Picajare. Ce qui veut dire. T'emmerdes pas, on retiendra pas tout. Ce qui veut dire en français Colombey les deux églises. Heureusement qu'il y a un traducteur, hein, putain. Issu, bien l'émission, vas-y, continue. issu de la branche Metuktire des Kayapos, Fallait tomber de cette branche-là, lui, plutôt. il est l'un des fils du cacique Umoro. Oui, notez les gars, parce que vous en souviendrez Le jamais. peuple Kayapo est nomade Ouais. et son enfance est marquée par les déplacements incessants et de nombreuses guerres tribales. Guidé par son frère, Dans la mystérieuse forêt, l'enfant du chef tout d'un coup est interpellé par le bruit des animaux sauvages. guidé par son frère Motibaou, Raoni commence dès l'âge de 15 ans à installer un labré. Qu'est-ce qu'un labré? Il invente la mobilette en bois. Ah, le brave petit Raoni. Mais c'est exactement ça. Le labré, c'est le disque de bois peint de façon cérémonielle que les guerriers de sa tribu nomment Botok et portent sous la lèvre inférieure. C'est l'ancêtre du Botox. C'est quand même incroyable. Ce qu'il a sur la lèvre, c'est du Botok. Mais c'est pas lui qui l'a inventé, attends, c'est millénaire. Mais si. Oh, c'est lui qui l'a inventé, non mais attends. Et on le voit là à côté de Sting, on le voit au Brésil à côté de Eh oui, c'est ce que je t'ai dit. Les de Chirac qu'il aimait beaucoup. Oui, Voilà. les snobs comme un pot de chambre. Comment ça? Ce garçon, c'est effrayant. Ah ouais. Ah oui. Il recevra, Bertrand Delanoë en tout cas va lui remettre. Non, alors, lequel qui est tu vas amusant, c'est le recevoir, respect des cultures. dont tout le monde se gausse. Le respect des cultures, nous l'avons foulé aux pieds. On se fout de la gueule d'un pauvre type parce qu'il a deux espèces de trucs sous les lèvres. Ouais, faut la chercher un peu quand même. Oui, non mais oui. Osez, Et nous osez. l'avons bien trouvé. Il faut vraiment qu'on soit crétin pour arriver à imaginer que c'est lui qui a inventé la négresse à plateau. C'est vieux comme... Comme le vote blanc. Comme le vote blanc. Je veux pas y revenir sans arrêt, mais je vends un bouquin quand même. Hein, puis ça nous fait rien. Dans un instant, Paul Vermus au téléphone. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades ne peuvent pas vous identifier tout de suite. Pour cela, ils sont obligés de vous poser des tas de questions. À vous pour y répondre de façon le plus court possible, puisque évidemment le jeu c'est de les piéger. C'est parti. Vous êtes plutôt rouge à lèvres ou cigare? Ah, vous n'avez pas de plateau dans la bouche, hein. On sait jamais. Salvador, je dirais. Ouais. Rouge à lèvres, vous vouliez demander si c'était une femme, c'était ça. Bon, oui, vous êtes une femme? Oui, voilà. Vous prenez le métro pour venir? Non. Vous avez un chauffeur? Oui. Ah. Vous avez un titre de noblesse? Non. Vous en voulez un? Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Vous aimez l'opéra? Oui. Vous vous maquillez beaucoup? Non. Vous aimez beaucoup l'opéra? Non. Vous êtes une fille nature, Yves Rocher? C'est ça. Non mais il touche. Je suis sûr qu'il touche. Vous êtes une femme Barbara Gould? Il touche. C'est Bonaldi qui lui file des piges. Vous prenez de la DEA? Non, c'est quoi que tu La mets? DHEA. Pas de la DEA. Vous préférez lire le Figaro ou Libération? Figaro. Le Figaro, plutôt le Figaro. Alors, une femme qui a un chauffeur qui est de droite et qui sait rire et qui aime l'opéra. Anne Parizeau? C'est qui sait rire qui m'a mis sur le... Êtes-vous Anne Parizeau? Non.
Anne Parillo, peut-être? Ah, ce serait mieux. Est-ce que vous allez participer à la semaine de la gastronomie? Non. Est-ce que vous êtes obligé de lire les journaux tous les jours, de manière très pointue, précise? Non. Plutôt Gauthier ou plutôt Chanel? Et il retouche. Il retouche. Il est fort. C'est pas possible. Est-ce que vous savez parler français? Non mais vous êtes très classique en fait. Oui. Oui. Combien de langues vous savez parler? Tiens, ça c'est intéressant. 3. 3 langues, mais vous êtes française? Non. Ah. Vous n'êtes pas française. Vous voulez un petit indice? Ouais, mais alors. Ça va vous aider. Un vrai. Bah, ça Un vrai. m'étonnerait. Promis, un vrai. Vous avez reconnu celui qui chante, vous invitez? Oui. Et c'est un premier indice qui est plutôt facile quand même. Vous êtes plutôt hispanique? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà rencontré Fidel Castro? Non. Est-ce que vous êtes... vous parlez l'espagnol? Non. Ah, ça fait pas partie des 3 langues. Autour de la table, vous n'avez pas reconnu qui chantait. C'est ça qui vous aurait Mais non, aidé. évidemment, Non, on n'a pas évidemment. reconnu. Oui, voilà. C'est le problème. Vous vous intéressez à la danse? Oui. Vous dansez vous-même? Un peu. Un peu, mais vous n'êtes pas danseuse professionnelle. Non. Non, pas du tout. Est-ce que vous allez beaucoup dans les soirées mondaines? Non. Je vais vous donner un deuxième indice parce que je vous vois vraiment sécher là. Je suis gentil. C'est pas mal comme indice ça aussi, hein? Oui. Vous aimez les dames? Vous avez un nom de fromage? Enfin. Marguerite Roblechon. Josiane Coulommiers. Chantal Emmental. Stéphanie Camembert. La vache qui rit. Francesca Comté. Joli. Alors, Dave, vous êtes hollandaise? Non. Vous parlez le hollandais? Ah, vous avez la même coiffure, comme à l'époque aussi Daniel Gilbert en 78. François Sagan est mort. Pas du tout. Non, Non. non, c'est pas ça du tout. Mais vous êtes copine avec Dave? Pas copine, mais je le connais. Mais c'est pas un indice, quoi. Voilà. Ah, vous avez travaillé avec? Non. Non, mais on peut dire que cette chanson, en tout cas, vous la connaissez bien. Tout à fait. Voilà. Pourquoi c'est vous la Vanina de la chanson? Mesdames et messieurs, pour la première fois sur une radio, voici Vanina. Réfléchissez à d'autres questions un peu plus intelligentes, Joujou. Ouais, On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous n'avez pas encore trouvé quel est le métier de notre invité? Non. Mais vous êtes métisse? Êtes-vous métisse? Non. Olivier de Kersauzon est arrivé auprès de vous, je l'entends. Oui. Oui. Ah, Olivier, est-ce que vous pouvez nous décrire physiquement notre invité? Elle est pas grande, hein. Elle est petite et fine, assez jolie, plutôt bien faite. Elle fait chanteuse quand même. Hein. Elle fait chanteuse. Ouais. C'est toi, chérie. Mais là, elle me regardait. C'était drôle parce que dans les yeux, il y avait quelque chose de navré, tu vois. Genre, ouais, mais on a tous la même chose. Supporter ce con plus de 5 minutes encore. Est-ce que vous êtes comédienne? Non. Je crois qu'Olivier de Kersauzon vous a mis sur une vraie piste. Ah bah oui, elle est chanteuse. Oui. Voilà. Est-ce que tu fais des trucs, tu sais comment ça s'appelle, des récitals? Les concerts, quoi. Oui, comme souvent les chanteuses. Avec bah oui, mais moi, qu'est-ce que tu veux? C'est un jeu. C'est pas chanteuse de variété, chanteuse d'opéra. Est-ce que vous êtes chanteuse d'opéra? Non, pas du tout. De variété? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu es dans le genre R&B R&B. je sais pas quoi. R&B. Pop, rock, je ne sais quoi. C'est facile de répondre aux questions de Non, Claude. mais tu vois ce que je veux dire maintenant. Absolument pas. Est-ce que vous vendez plus de 50 000 albums? Oui, ça dépend des fois. Elle a fait en tout cas de gros succès, notre invitée. Et parfois bien plus que 50 000 albums. Est-ce que vous avez toujours eu une carrière solo ou est-ce que vous avez fait partie d'un groupe, d'un duo, d'une formation à plusieurs? Carrière solo. Carrière solo. Allez, je vais vous donner un indice supplémentaire, le 3. Alors, ça vous aide? Pas du tout. C'est une chanteuse classique, t'es une chanteuse classique. Non, on a dit une chanteuse de variété. Est-ce que vous faites partie aussi d'une tournée genre H-Tendre et compagnie, tout ça? Non. Cet indice, c'était un bon indice, vous êtes d'accord, invité? Oui. Ah oui. C'était quoi, une chorale de gospel? Non, c'était pas une chorale de Est-ce que vous avez gospel. été découvert dans une émission de télé-réalité de chanteuse, de chanteur? Vous avez fait partie d'un jury d'un télécrochet? Non. Bientôt, mais pas. Bientôt. Mais pas encore. Vous avez participé à quoi, à Danse avec les stars? Non. Et X Factor au prochain? Est-ce qu'on doit votre notoriété à Internet? Vous avez participé au nouveau télécrochet de France 2? Oui. Ah,
Alors tu sais, il Non, sait. non, je sais pas. Joujou ne sait toujours pas, mais on avance petit à petit. Voici un indice de plus. La première victoire d'un Australien à Paris et d'un Australien dans le Tour de France, Cadel Evans. Cadel Evans, l'introverti. Cadel Evans, le travailleur. Cadel Evans, le super professionnel. Et bien là, il marque l'histoire. Pour la première fois donc, un Australien en jaune à Paris. Ah ça, c'est quand même un sacré indice là. Bah, il naît du vélo. Enfin, elle naît. Vous faites du vélo, demande Stevie. Gianni Longo. Non, ce n'est pas Gianni Longo. Qui chante de l'opéra. Non, qui lit le Figaro. De Qui lit le Figaro. Vous êtes d'origine australienne? Oui. Ah. Alors là, il n'y en a pas 10 000 quand même. Alors, est-ce que tu as un accent? Ah oui, Bien sûr. je l'ai, ça y est. C'est Kylie Minogue. Êtes-vous Kylie Minogue? Non, Stevie évidemment est en train de me donner. Je pense. Je De suis me pas sûr donner un petit qu'elle bout soit de papier. australienne, en fait. Et Stevie a évidemment le nom de notre invité. C'est le seul autour de la table. Ah, c'est pas beau les autres. Ah, si. Je vais vous aider avec l'indice numéro 8. Une cloche sonne. Alors ils sont deux maintenant autour de la table. Vous aussi, Gassio? Non, toujours pas. Yann Moix? Claude Sarraute, je vous demande même pas. Non. Vous connaissez pas d'Australienne, vous, hein? Bah si, il y en a des tas. Toutes les jeunes femmes qui sont à Hollywood, elles viennent toutes d'Australie. Ouais, Nicole Kidman. Ouais, il y en a deux, quoi. Non, il y en a beaucoup plus que ça. Alors attention, Stevie et Joujou, vous allez évidemment me dire le nom de notre invité d'honneur qui va nous rejoindre dans un instant. Notre invité, c'est... Tina Arena. Tina Arena, évidemment. Bravo, Stevie. Bravo, Jérémy. Tina Arena est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Bonjour, Tina Arena. Ça va? Et oui, dès qu'on avait dit que vous étiez australienne, quand même, ça aurait dû aller plus vite que ça. C'est Stevie qui, le premier, vous a Bien identifié. deviné, merci Stevie. Et oui, heureusement. J'avais pensé que peut-être j'aurais passé toute l'après-midi dans une petite casette là. Avec Olivier de Kersauzon. Oui. Il a été aimable avec vous. Ah, il était sympa. Il a l'air essoufflé. Hein. Ah, la jeunesse. Il n'aime pas les chanteuses, hein, autant que je vous le dise. Il n'aime pas les gens. Il aime rien. C'est parce qu'ils les connaissent pas. Si vous alliez à un concert de Tina Arena, tenez, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire avant. Ah non, tu commences pas à me faire. Ah si. Avant qu'on parle avec Tina de Sing Off, l'émission à laquelle elle va participer dès samedi soir. Il y en aura 4 en tout, c'est ça? Tout à fait. Voilà. 20h35 sur France 2 samedi soir, c'est animé par Alexandre Devoise. Un nouveau télécrochet de chorale. Alors on est bien d'accord? C'est tout à fait, c'est basé, c'est la capelle là complètement. Des chorales vont se présenter devant un jury composé de Tina Arena, Michel Jonas et Soprano pour départager 8 groupes vocaux. Tout à fait. Ce sera samedi soir sur France 2. Tout à fait, prime time, je ne sais pas exactement l'heure. 20h35. Voilà, c'est l'heure Vous prime. avez intérêt à me rendre l'antenne à l'heure. Alexandre Devoise animera l'émission. Et pour vous, Olivier de Kersauzon, mais aussi pour Claude Sarraute, qui semblait ne pas suffisamment connaître la voix magnifique de Tina Arena, écoutez plutôt ça. C'est des chansons de Tina Arena, sauf que j'ai pas les droits, donc on va passer au reste de l'émission. Désolé. Tina Arena et ses succès. Alors quand même, vous les connaissiez ces chansons à Tina. Yann Moix, je connais par cœur. Yann Moix. Je vais faire un coming out, j'ai jamais entendu parler de vous. Ça alors, c'est incroyable. Jamais. Aller plus haut. Alors ça qui n'a jamais entendu aller plus haut, a vécu dans une grotte Non, pendant... Moi, je ne savais pas du tout qui était cette jolie jeune femme, mais j'ai reconnu, aimé jusqu'à je ne sais où. Ah bah, jusqu'à l'impossible. Jusqu'à l'impossible. Stevie, quand Oui, même. bah nous les jeunes, on connaît tous Tina Arena. La première chanson qui vous a fait connaître en France, c'est la reprise des Trois Cloches d'Edith Piaf. Non, en fait, c'est Zorro. Ouais, c'est Zorro. Ah, c'est c'est Zorro, I wanna bien spend sûr. my lifetime loving you. Et c'était le premier indice, évidemment, parce que le premier indice que je vous ai donné tout à l'heure, c'était Marc Anthony, puisque vous avez chanté avec lui en duo, justement. Tout à fait. Il a jamais voulu venir en France aussi, que j'étais toujours étonnée. C'était la chanson du film Le Masque de Zorro avec Ouais. Antonio Banderas. C'est ça, Catherine Zeta-Jones. Et c'est ce qui a fait, évidemment, qu'on vous a connu en France. Tout à fait. L'autre indice, le numéro 2. Vous nous la faites en même temps que lui pour voir?
Non, écoute, Vanina, j'avais fait une reprise de cette chanson cette année, pardon. L'année passe tellement vite. Et c'était en fait pour une association Parole des femmes. Et Vanina, c'est une chanson en fait qui était écrite en anglais, called Runaway by Del Shannon. Et c'était repris. Évidemment, c'est une adaptation. La chanson de Dave est une adaptation d'un succès américain. Qui existe depuis très. Oui. Del Shannon s'appelle Runaway. Comme beaucoup de chansons de Dave, d'ailleurs. Est par hasard aussi, et beaucoup d'autres. C'est tout à fait. C'était l'époque, c'était une mode à ce temps-là. Il y a eu beaucoup de partage créatif entre le monde anglo-saxon, le monde français. Et voilà, ces chansons. Enfin, comme d'habitude, c'est nous quand même. Hein. Ouais. On va continuer à parler musique et télévision dans un instant avec Tina Arena. Après la pub, elle est avec nous jusqu'à 18h. Tina Arena qui sera dans le jury de Sing Off 100% vocal samedi soir sur France 2 à 20h35 aux côtés de Michel Jonas et de Soprano pour être ceux qui vont noter, j'imagine, les différents groupes, 8 au total, groupes qui vont se présenter comme, on va dire, les chorales vocales les meilleurs de France, ou il y a des groupes étrangers? Il y a un groupe suisse, mais en fait, on a tous trouvé en France, en fait, et c'est vachement sympa. C'est le premier concours de chant 100% a cappella, animé par Alexandre Devoise, samedi soir sur France 2. Est-ce que vous chanterez, vous, dans l'émission, alors? Oui, dans la dernière, oui. Moi, j'ai super hâte de chanter. Il y a un tel enthousiasme sous ce plateau que j'ai pas vécu depuis très longtemps. Et je me suis bien amusée. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes d'où? Enfin, vous êtes d'Australie, mais d'où? Quelle partie de l'Australie? D'accord, j'étais née à Melbourne. Je suis fille d'Italienne. Mes parents, ils sont immigrés de la Sicile au début des années 50 en Australie. Et vous y retournez de temps en temps? Parce que j'ai l'impression que maintenant, vous êtes souvent en France. Comme Raoni, en fait. Je suis souvent C'est une chanteuse à plateau télé. Mais évidemment, je passe parce que j'ai une carrière parallèle. Évidemment, ma carrière, ça n'a pas démarré en France. Je commençais à la télévision quand j'avais 7 ans. Et oui, j'avais même le générique de l'émission qui vous a fait connaître là-bas. Young Talent Time. Oui, l'heure de Jeune Talent. Et j'ai commencé en 77 ou 78. Et voilà, on dansait tous les samedis soirs, prime time, pour l'Australie, en fait. C'est une émission qui consistait de 8 enfants, 4 filles, 4 garçons, une présentateur. On dansait, on chantait, on faisait des sketchs. Donc vous êtes mondialement connu. Ah bah oui. L'hymne qu'on a entendu, évidemment, c'est l'hymne australien. C'est pas moi qui chante. Ah mais non, parce qu'on voulait pas que ce soit trop facile. D'accord. C'était l'hymne australien chanté avant un match de rugby par les Bardo Butcher. Et vous avez chanté l'hymne australien sur les Champs-Élysées cet été, à l'occasion évidemment de la victoire de Cadel Evans. Tout à fait. Ça arrivait complètement par hasard. C'est une longue histoire, mais bref, pour la couper, pour la faire court un peu, j'étais tellement fière, je me suis dit, écoute-moi, je suis là et j'aimerais la chanter. Je viens chanter si vous êtes d'accord. Et voilà. Qu'est-ce qui fait rire, Stevie? J'imagine le tour de l'Australie, ça doit être un enfer. Parce il y en a pour 2 ans, quoi. C'est pas possible. Parce que c'est gigantesque, l'Australie. Non, sans rire. Ah, mais oui, c'est la plus. Bah non, mais. Ça fait marrer les passionnés de géographie. Ce genre de blague, tu vois. Olivier de Kersauzon, vous connaissez l'Australie? Peut-être vous avez rencontré Tina Arena là-bas, non? Moi, j'ai toujours le record du tour de l'Australie. C'est vrai? Ouais. Vous êtes recordman en titre du Tour de l'Australie à la voile. Je suis le seul à l'avoir fait en même temps. Les autres, ils font le tour du globe, pas le tour du Nil. Le record à Blake. Ah non, tu rigoles, c'est un des parcours les plus... Je sais. C'est magnifique. Il va faire le tour de la table. Non, mais le plus beau, la barrière de corail. C'est un des parcours maritimes les plus intéressants à faire. Je rêverais de le faire avec toi, cher Olivier, tu peux rien. Combien de temps? Arrête de draguer. Ça devient gênant pour tout le monde. Olivier, tu le fais anti-clockwise, tu le fais
En montant, tu vas vers. Tu remontes par la côte est et tu redescends par la côte ouest. 16 jours, 14 heures, je sais pas quoi. Olivier, franchement, dis-moi, tu sais, cette côté de l'eau en bas, juste en dessous de Melbourne et la Tasmanie, Bass Strait. Raconte, c'est un tranche d'eau qui est vraiment quelque chose à part. C'est assez violent. Ouais. C'est super violent. Les gens, ils se rendent pas compte. Depuis qu'il est allé dans la loge d'honneur, ils se tutoient tous les deux. Hein. Ah oui. Il s'est passé des choses. Hein. Entre la Tasmanie et l'Australie. Nous, on est vraiment des gens, on est internationaux. Le monde est à nos pieds, tu comprends, Coco? Et oui, voilà un véritable duo. Peut-être une histoire d'amour qui vient de naître dans cette émission. On sait jamais, Paul. On sait jamais. En tout cas, la voile, ça me plaît énormément. Vous êtes une chanteuse à voile, faut dire. Tina Arena Sing Off, 100% vocal, animé par Alexandre Devoise. Ce sera sur France 2, samedi soir à 20h35. Mais évidemment, la chanteuse est toujours en tournée à travers le monde. Ben oui, je continue. Je bosse énormément. Je bosse ici, je bosse en Australie aussi. Je descends pour faire des tournées en toujours symphonique. Pour aller plus haut. Tout à fait, c'est ça. Ouais, voilà, je continue. J'ai presque fini un disque en anglais. Je commence à réfléchir qu'est-ce que j'aimerais faire en français. Voilà, j'ai cette émission, j'ai encore plein de dates. Cette émission, vous France. descendrez pas plus bas maintenant. Ça, c'est pas gentil. Vous l'avez pas vu cette émission? Ouais, t'as rien vu. Ah non, je parlais de celle-là, moi. Je parlais de la nôtre. Oups, excusez-moi. Oups. On va remercier Tina Arena, notre invitée d'honneur, que vous retrouverez avec Alexandre Devoise et Michel Jonas samedi soir sur France 2. Merci Tina. Merci Laurent, merci tout le monde. À demain 15h30 ou alors 7h50 pour le presse-papier. Bye bye.